Hello tout le monde! Bon, bah du coup, aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, donc YouTube. Ça va être des vidéos qui vont être un petit peu étonnantes, on va dire, qui vont être différentes de ce que j'aurais pu proposer habituellement, mais c'est tout simplement parce qu'on est en période de confinement et qu'en période de confinement, bah, on n'arrête pas de s'entourer, d'élargir son réseau, de s'informer et c'est juste la période la plus propice qui soit pour continuer de s'informer et de se tenir au courant en fait sur ce qu'il est possible de faire ou pas, notamment dans l'immobilier. Parce qu'en fait, ce que vraiment j'ai pour ambition de créer avec cette chaîne, c'est qu'il y ait du partage, c'est qu'il y ait du contenu qui soit gratuit, c'est que je puisse aussi vous faire part d'une partie de mon réseau, puisqu'il y a la chaîne YouTube, mais il y a aussi les pages réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Il y a également les apéros de l'IMO que j'organise une fois par mois, qui sont en présentiel. Là, on est en pause, donc c'est pour ça que j'en profite pour quand même vous donner du contenu qui est différent, mais qui est quand même très très intéressant. Et juste une chose avant qu'on commence l'interview avec Camille, c'est il faut savoir une chose, il ne faut pas avoir peur de vous lancer dans l'immobilier, même si la situation peut paraître complexe, même si on se dit mais non, c'est une pause dans ma vie, je ne peux pas, je n'ai plus assez d'argent, etc. Ou tout va s'écrouler. Il n'y a rien qui va s'écrouler du tout. L'argent est toujours sur terre. L'argent n'a pas disparu. L'argent ne fait que passer de main en main. Il suffit juste que vous soyez la main qui soit tendue au bon moment et que vous puissiez récolter les fruits de votre laurier. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Et si vous avez des peurs ou quoi que ce soit, entourez-vous des personnes avec un bon mindset, un bon état d'esprit qui vous permettront en fait de vous faire comprendre que oui, il y a des risques, il y aura toujours des risques et ça c'est certains, ceux qui vous disent que il suffit de gratter une case et ça y est, on a la gloire, c'est faux. On ne peut pas gagner 100 000 euros par minute en dormant. C'est un peu comme les publicités Somatoline cosmétique, pour ne pas les citer, mincir en dormant. Non, on peut se faire de l'argent en ayant des revenus passifs, mais il faut quand même travailler justement pour en arriver là. Donc, c'était ma petite présentation, ma petite introduction sur tout ça. Et maintenant, je vais laisser la parole à Camille. Vas-y, présente-toi. Alors, bonjour, donc effectivement, je suis Camille, j'habite à Paris, je travaille en tant que conseillère en immobilier indépendante, donc je suis auto-entrepreneur, je suis affiliée au réseau IAD France, donc le plus gros réseau français aujourd'hui de mandataires indépendants. On est plus de 10 000 sur toute la France et le réseau continue de se développer et se développer. Voilà, j'ai dit, j'interviens beaucoup sur Paris Intramuros. Pourquoi? Parce que nous sommes surtout des agents de proximité. Tous les biens que j'ai actuellement à la vente sont autour du 11e arrondissement, endroit que je connais comme ma poche. Et c'est pour ça que je peux conseiller au mieux mes clients. C'est parce que je suis de proximité, je connais tout ce qu'il y a à savoir sur ces secteurs-là. Ouais, ça c'est vrai que ça c'est une notion qui est super importante, la proximité. Et c'est aussi pour ça en fait que UpAdvise choisit certaines personnes dans son réseau, c'est parce que on a envie qu'il y ait un lien de confiance. C'est vraiment la base pour pouvoir avancer avec des gens autour de nous. Et le réseau ne se crée qu'avec des personnes qui seront à chaque fois des personnes de proximité pour pouvoir vous apporter les réponses les plus justes par rapport à votre demande. C'est pas quelque chose qui va se faire juste comme ça. Donc aujourd'hui, UpAdvise est notamment ciblé Île-de-France, mais UpAdvise est amené à évoluer et les personnes qui rentreront dans le groupe UpAdvise feront partie de ces personnes qui auront été choisies, testées, approuvées. Donc voilà, ça c'est sûr que si aujourd'hui on est avec Camille, c'est justement parce que c'est une personne de confiance et de proximité qui ramène les bonnes réponses. Donc voilà, donc ça c'est top. Mais du coup, comment est-ce que tu vis du coup cette période de confinement qui est un peu spéciale, que ce soit côté pro ou côté perso? C'est vrai que c'est une période sans précédent, hein, on s'y attendait pas vraiment. Écoute, moi, ce que je fais côté
pro, j'en profite pour faire beaucoup de formations, pour me mettre à niveau parce que l'immobilier, c'est étroitement lié aussi à tout ce qui est juridique, les lois et autres. Donc, j'en profite vraiment pour faire un max de formations. Là, typiquement, ce matin, j'étais sur une formation de diagnostic, savoir lire et décrypter un diagnostic immobilier. Donc voilà, ça me permet si tu veux, de prendre le temps de me former toujours plus pour apporter des prestations de qualité à mes clients et pouvoir les conseiller encore au mieux. Et après, côté perso, j'en profite pour faire tout ce dont je n'ai pas le temps de faire d'habitude, à savoir lire des livres, faire la cuisine, ranger mon appartement qui n'a jamais été aussi propre que ça. Et puis bon, en tous les cas, on s'occupe. Ouais. C'est le meilleur moment pour faire le nettoyage de printemps. On est au printemps, donc jusque-là, je pense que le corona a choisi sa période. Finalement, oui. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Bon, écoute, on est tous un petit peu dans le même cas à prendre ce temps-là comme un temps qui nous est offert pour pouvoir avancer, etc. Donc je comprends parfaitement. Alors, du coup, petite question pour ceux qui achètent, qui sont en train d'acheter ou qui vont acheter. En gros, aujourd'hui, comment est-ce qu'elles se passent les ventes qui sont déjà en cours aujourd'hui? Voilà, est-ce qu'il y a des reports, des annulations, des temps de pause pour les signatures de compromis? Dis-nous-en un petit peu plus, s'il te plaît. Alors justement, moi j'étais censée signer 3 compromis en mars, donc bien entendu tout ça a été décalé. Ça a été long, très long à se mettre en place parce qu'au tout départ, lors de la mise en place du confinement, les notaires n'étaient pas, n'étaient pas autorisés à poursuivre en fait l'activité, à moins qu'elle soit faite à distance. Là, donc il y a eu plusieurs décrets qui sont sortis depuis mi-mars et aujourd'hui, les notaires ont le droit de procéder à des signatures à distance. Si tant est que les études en charge des signatures soient équipées de tout ce qui est signature électronique, caméra visio, parce qu'il faut que les rendez-vous puissent se faire quand même d'une certaine façon. Enfin, juridiquement, si tu veux, ça doit être valable, donc on doit pouvoir vérifier que ce soit bien la personne en face qui signe, etc. Donc, il y a des mesures qui sont prises aujourd'hui en place, qui sont mises en place pour pouvoir poursuivre l'activité parce que, mine de rien, il y a des personnes pour qui les projets de vie ont été totalement chamboulés. Voilà, maintenant, les délais sont extrêmement allongés. Là, on prend en moyenne un retard de 3 à 4 semaines minimum par dossier. C'est ce qu'il faut compter. Voilà. Donc, au-delà du délai des 3 mois, c'est ça? Non, Ouais, on n'est pas dans ce délai-là. Si, on est dans ce délai-là. Et là, on est en plus avec 3 semaines de retard. C'est ça. En plus de ça, pour les personnes qui auraient donc signé un compromis avant le confinement et qui a recours à un prêt bancaire, les banques, elles aussi, appliquent des délais supplémentaires. Et là, pareil, il faut compter entre 90 jours, voire un peu plus, 110 jours en fonction des banques et de leur réactivité. Donc, obtenir des fonds aujourd'hui à la banque, c'est possible. Les dossiers continuent d'être traités, mais c'est aussi beaucoup plus long. Donc là, tu vois, typiquement, je prends un exemple concret. J'étais censée signer une vente tout début mars, on va dire le 10 mars à peu près. La personne qui vend cet appartement-là ne pourra pas déménager sur son nouveau lieu d'habitation avant au moins fin août, minimum. Donc tu vois un peu le décalage. Alors qu'elle était censée pouvoir aménager en juin, donc avant l'été. Voilà, ça c'est un exemple concret de ce qui se passe en ce moment et c'est préparé pour tout le monde, malheureusement. Clairement, là, c'est vrai que ça chamboule absolument tout, que ce soit pour les gens qui achètent ou pour les gens qui sont en location ou les gens qui sont propriétaires avec des gens qui, justement, leur louent un bien. Voilà, quand le bail est terminé, on a un peu de mal à savoir comment faire. Est-ce qu'on doit dire à la personne de partir, la remise des clés, tout ça. Enfin, bref, il y a tout un tas de choses super compliquées. Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'actuellement, il ne peut plus y avoir de remise des clés, même d'une autre façon que directement en face à face? Alors si, là tu vois par exemple, je signe la vente d'un parking cette semaine, on s'est arrangé avec l'acheteuse pour que en fait, je vais lui envoyer les clés par coursier. Donc il y a quand même des moyens, si tu veux, soit par envoi postal, soit par des moyens un peu... tu laisses les clés en bas de l'immeuble, cachées sous toute fleur, enfin bon, tu vois le truc. Mais c'est très, très compliqué.
c'est compliqué. Maintenant, on trouve des solutions. On en trouve de plus en plus. Là, on est obligé. Ça fait un mois qu'on est en confinement. Il y a des clients qu'on ne peut pas laisser, comme ça. On est obligé voilà, certaines personnes pour qui déménager, c'est une priorité, voire une urgence absolue. Donc, on trouve dans tous les cas une solution. Mais c'est vrai qu'on n'est plus dans le schéma classique Oui. du processus immobilier qu'on a connu jusqu'à présent, quoi. Ah bah ça pousse complètement à revoir son business, à Ouais. évoluer, à aller de plus en plus dans le digital ou dans une manière de fonctionner qui est différente. C'est pas plus mal, je trouve, parce que on s'était trop habitué à certains styles de fonction qui étaient trop classiques et peut-être trop archaïques. Et voilà, aujourd'hui, on est tellement avancé dans le digital et pourtant on s'en servait pas en fait, mis à part télécharger des jeux Mm. ou des choses comme ça, les vraies choses importantes, le vrai business, etc., n'étaient pas encore assez exercés par le biais en fait, du digital et on ne s'en servait pas assez pour faire de bonnes choses. Donc, c'est pas plus mal. Mais moi, ce que je retiens aussi de tout ça, c'est que tu fais également donc, de la vente de parking, de places de parking. Oui, 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 Cool, cool, oui. ça je ne savais Il y a pas. tout Ok. petit peu de vendre, hein. Je suis même dans l'immobilier commercial. Bon, je suis vraiment spécialisée sur l'habitation, mais j'ai aussi là en ce moment un petit magasin de jouets aussi à vendre, Place Voltaire, Nickel. en 11e. Donc oui, oui, je suis assez diversifiée. Ça, c'est top. C'est très, très bon à savoir parce qu'effectivement, les stratégies peuvent différer d'un acheteur à un autre, d'un Oui, primo-acquéreur ou même un investisseur à un autre. Et tout ce qui est local commercial et stationnement de parking, ce sont des stratégies bien spécifiques. Mais oui. c'est très important d'avoir dans son entourage un agent immobilier qui est capable de nous proposer ce genre de choses, encore plus sur Paris. Donc, c'est bon à savoir. Ne vous jetez pas tous sur elle. Attendez que j'ai pu poser mes questions. Voilà. Ok, donc ça, c'est très, très bon à savoir. Donc, au final, là, les visites, elles ne peuvent plus se faire. Non, c'est Même interdit. virtuellement. En fait, on n'a pas vraiment de moyens aujourd'hui, puisque ce n'était Mm. pas prévu. Tous les biens Ah, immobiliers n'ont pas été pré-filmés. non, exactement. Donc, on a des clients vendeurs qui se prennent au jeu, qui acceptent de nous faire une petite vidéo à notre place finalement. Ouais, Et ça nous permet de faire du teasing auprès c'est de ça. notre fichier acquéreur. Maintenant, il est évident que acheter un bien, c'est certes des critères sur un bout de papier, mais c'est aussi avant tout un feeling. Donc, pour moi, dans tous les cas, je ne prendrai pas d'offre d'achat tant que la personne, le futur acheteur, même s'il a adoré l'appartement sur la petite vidéo, n'aura pas mis les pieds dans l'appartement et n'aura pas confirmé son intention de l'acheter. Donc oui, on peut. Là, je rentre un nouveau dossier. Vendredi, j'ai rentré un nouveau dossier. Il y a tout un travail qu'il est possible de faire en amont avant que le confinement soit levé, de manière à ne pas perdre plus de temps que ça. Maintenant, tout ce qui est visite et vraiment rencontre de clients, c'est interdit. Ouais. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de poursuivre l'activité sur le terrain. Maintenant, en amont, il est possible de faire plein de choses, notamment construire ton dossier notarié. Euh, Pourquoi pas aussi, là, j'ai cet appartement-là, en l'occurrence, c'est un appartement dans lequel il faut tout refaire. Donc, voilà, il m'a envoyé quelques photos. Moi, j'essaye de travailler dessus, de modéliser, tu sais, faire un peu alors, oui, un peu de modélisation Ouais. pour aider les acquéreurs à se projeter dans ce bien-là. Donc, il y a quand même toute une partie qu'on peut faire en amont, D'accord. de manière à ne pas perdre trop de temps. Mais tout ce qui est visite, c'est stoppé pour le moment. D'accord, ouais, donc ouais, je comprends parfaitement. Et pour les travaux, on n'hésite pas à penser à UpAdvise, hein, voilà, avec les artisans de proximité qui sont là, on n'hésite pas. Ok, donc finalement, ça c'était pas, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être mis en place après coup, de plus en plus de vidéos de biens pour une Mm. projection, même de la réalité en 3D, etc., des visites virtuelles qui seront de plus en plus accessibles. C'est vrai que le virtuel ne remplacera jamais le réel, mais finalement, avec des cas comme ça, je me dis Mm. why not? Vraiment, Ouais. ça peut être à envisager. En fait, c'est comme la vente de vêtements, par exemple, sur Internet. Au début, on ne s'imaginait pas parce qu'il faut toujours pouvoir toucher les matières, etc. Mais certaines personnes, aujourd'hui, s'en accommodent très, très bien et c'est pour ça que ça Bien a sûr. créé un gros boom. Donc, je me dis, le temps que ça évolue dans les mentalités, mais je pense que
d'ici une dizaine d'années, vraiment, la visite virtuelle sera comme une vraie visite et Ouais. il y aura peut-être une contre-visite en physique Voilà. ou pas pour certaines personnes, ça dépend. Surtout pour les investisseurs qui veulent investir en dehors de leur zone géographique, ça va être vraiment très, très pratique. Donc, ok. Et du coup, est-ce que en ce moment, étant donné la situation, est-ce que là, actuellement, les biens qui continuent à se vendre sont vendus moins cher ou pas? Alors sur Paris, pas du tout. Déjà, il y a très très peu de biens en vente. Si on regarde les annonces, là dans le 11e, parce que moi je fais de la veille tous les jours, tous les jours, tous les jours, je vois peut-être une voire deux annonces, nouvelles annonces, je veux dire, rentrer sur le marché par semaine, versus une quinzaine de nouvelles annonces par jour. Donc si tu veux, il y a quasiment rien, il n'y a pas d'offres sur le marché actuellement. Et pour ce qui est de la diminution ou non des prix, à mon sens sur Paris, ça ne changera rien toujours la même question, c'est la loi de l'offre et de la demande. Il y aura toujours la même offre et toujours la même demande à la fin du confinement, voire peut-être même de façon exacerbée, parce que sur toute cette période-là, mars et avril, il faut savoir que ce sont les deux plus gros mois de l'immobilier sur lesquels on fait le plus de ventes. Donc toutes ces personnes qui n'auront pu mener à bien leur projet sur cette période-là vont toutes se répercuter à la fin du confinement, quand d'autres personnes aussi avaient prévu de vendre à ce moment-là. Donc finalement, sur Paris, je ne pense pas que les prix diminueront. C'est 95% sûr, quoi. D'accord. Peut-être après, en province, ce sera peut-être différent. Oui. Peut-être que les gens auront un peu plus peur de se projeter. Certains auront aussi peut-être perdu pendant la crise, donc remettront à plus tard leur projet. Donc ça, effectivement, ça peut avoir un impact, mais sur les marchés un peu moins tendus, D'accord. pas sur Paris. Oui, ce qui est finalement assez logique. Sauf si les Parisiens se disent, bon, bah, on aurait bien voulu Ouais, un petit jardin pendant notre période de confinement, puisque c'est la période où il a fait le plus beau et le plus chaud. Mais, mais je pense que finalement, les Parisiens, quand ils sont vraiment Parisiens, ils restent sur Paris, quoi qu'il arrive. ouais. Voire même dans le même quartier. Oui, donc Moi, les personnes qui déménagent du 11e, c'est pour aller dans le 11e. C'est pour avoir plus grand, mais rester dans le 11e. bon. Et du coup, à contrario, est-ce que les prix après le corona vont pas juste monter en flèche? A priori, non. A priori, non. Ça va. Disons D'accord. que l'évolution sera régulière comme elle a été jusqu'à présent. Donc oui, D'accord. ça monte en flèche sur Paris depuis quelques années. On a pris quasiment 15% en 2 ans. Énorme. Mais ça ne va pas spécialement augmenter du fait du corona. D'accord. Mais après, je sais que ça, c'est pour Paris, mais peut-être que pour la région parisienne, ça va peut-être diminuer dans certains endroits, tout simplement parce qu'il y aura, à mon avis, plus de ventes. Mhm. Donc, il y aura beaucoup d'achats aussi, mais il y aura aussi beaucoup, Ouais, beaucoup de ventes parce que certaines personnes se rendront compte qu'elles ne veulent plus être dans ce bien-là qu'elles ont vu H24 pendant des semaines. Ça, c'est fort probable et je pense voilà. aussi à tous les investisseurs qui ont mal été accompagnés et qui ont basé leur stratégie d'investissement uniquement sur de la courte durée. Et aujourd'hui, bah, la courte durée, forcément, elle en a pris un coup, ce qui est normal, et qui du coup ne peuvent pas pallier au remboursement qu'ils ont à faire et donc vont vouloir vendre pour s'en débarrasser. Ça, c'est Mhm. possible aussi. Ça reste à voir. Et du coup, tu me parlais donc des Parisiens qui achetaient dans Paris et même dans le même arrondissement. Quel est à peu près le type d'acheteurs que tu as et de vendeurs que tu as? Quel est leur profil? Ils sont jeunes, ils sont primo-accédants, ils sont investisseurs? Alors sur les petites surfaces, rien d'étonnant, j'ai énormément de primo-accédants. D'accord. De jeunes, une trentaine d'années, je dirais. Donc, c'est à peu près 50-50 avec les investisseurs. Donc, j'ai aussi énormément d'investisseurs, des investisseurs également étrangers qui prennent des appartements sur Paris, notamment pour avoir un petit pied-à-terre, des gens qui voyagent beaucoup. J'ai traité avec des Russes, des Brésiliens, des Anglais. Voilà, il y a beaucoup c'est beaucoup ça, des investisseurs, des primo-accédants. Pour les appartements un peu plus grands, je dirais au-delà du T3 et au-delà, on est beaucoup sur des familles. Des familles qui déménagent en fonction du nombre d'enfants qui arrivent
qui peuplent de nouveau la famille. Donc ça, c'est plutôt côté acheteur. Et côté vendeur, bah, finalement, c'est à peu près la même chose, hein, parce que les acheteurs sont les vendeurs et vice-versa. Donc c'est Ouais, à peu près pareil. Beaucoup de familles ou des jeunes qui passent du coup sur le deuxième investissement. d'accord, d'accord. Et pour avoir juste une petite idée, parce que là, je me suis rendu compte qu'on n'a même pas parlé en fait de prix, est-ce que tu pourrais nous donner à peu près une fourchette du prix au mètre carré, notamment dans le 11e? Dans le 11e, alors le 11e, c'est bon, c'est comme tous les quartiers de Paris, ça peut être très disparate d'une rue à une autre, hein. Mais la moyenne, c'est 11 000 euros le mètre carré aujourd'hui. D'accord. Voilà. Ok. Globalement sur Paris, c'est difficile de faire une moyenne encore une fois parce que bah, d'un arrondissement à un autre, c'est extrêmement différent. Aléatoire, Mais ouais. ça tourne autour de 10 et demi, 10 et demi, 11 le mètre carré. D'accord, ouais, donc c'est plutôt pas mal. C'est Ouais, plutôt pas avec mal. de gros écarts, hein, bien sûr. Oui, En oui, oui. périphérie, on peut être à 7, 8 le mètre carré, surtout sur un appartement qui nécessite des travaux. D'accord. Euh, sur un bien qui est dernier étage, duplex, terrasse, plein sud, Bien on sûr. peut monter très haut. J'ai vendu un appartement dans le 11e à plus de 13 000 euros le mètre carré euh, parce qu'il avait de très très belles prestations qui justifiaient le prix parfaitement. Oui, 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 oui. Non, mais ça se comprend, hein. De toute façon, habiter sur Paris, c'est toujours quelque chose qui coûtera cher, hein, ça c'est sûr. Mm. Et puis, le luxe d'avoir une terrasse ou d'être au dernier étage et en plus d'avoir une terrasse, alors là, c'est enfin, d'autant Ouais, plus de nos jours, quoi. Si on a ça, voilà, c'est le Graal, c'est vraiment le Graal. C'est exactement comme celui qui a une maison avec un bon jardin pour pouvoir faire des barbecues, des choses comme ça en ce moment. C'est vrai que c'est le summum. D'accord. Et du coup, est-ce que tu aurais peut-être, je sais pas, des questions, des recommandations, des choses à dire par rapport à ton métier, par rapport à ton vécu en tant qu'agent IMO? Je sais pas si tu as un conseil ou quelque chose. Pour les acquéreurs qui trépignent parce qu'ils avaient un projet d'achat là pour y aménager juste avant l'été, dont leur projet du coup a été remis à plus tard, moi ce que je conseille c'est de capitaliser en fait et de faire tout ce qu'il est possible de faire en amont avant la reprise de l'activité. Donc, c'est d'aller voir son courtier, c'est de s'entourer aussi de personnes comme UpAdvise. Si on sait qu'on aimerait faire des travaux à l'intérieur de l'appartement, bon, bah, en fait, c'est vraiment de capitaliser tous les ingrédients pour un achat et de faire tout ce qu'il est possible de faire en amont, de manière à ce que quand le confinement sera levé, que l'activité va reprendre, que les annonces vont reparaître, voilà, on est une to-do list. Une to-do list avec déjà plusieurs points cochés. On sait ce qu'on veut, on ne se déplace pas pour rien, on liste les critères rédhibitoires, les critères indispensables, on prépare en fait au mieux son projet et en amont de manière à ce que ce soit beaucoup plus efficace par la suite. Et surtout ne pas perdre de temps alors que ces gens-là certainement trépignent parce qu'ils avaient pour projet d'acheter un appartement là. Ouais, 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 c'est vrai qu'il y en a plein qui sont Mm. juste super impatients et je peux le comprendre, hein. Déjà que 3 mois, c'est long. Mais alors, C'est si on long. nous dit au-delà de 3 mois, on se dit, mais bon. Ah, Mais ça permet en même temps de faire un tri au final, oui, puisque ça remettra forcément dans leur contexte les gens qui veulent vraiment et les gens qui ne voulaient pas plus que ça. Donc, finalement, c'est toujours un mal pour un bien. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est comme les investisseurs. Voilà, si une affaire vous passe sous le nez, c'est pas si grave, c'est pas la mort, c'est qu'il y en a une autre qui vous attend un peu plus exactement. tard. Et là, ça va vraiment permettre de faire un tri, même dans les investisseurs qui n'étaient pas bien préparés ou qui sont encore trop amateurs. Mm. Là, ils ont le temps de se former, ils ont le temps de se préparer et de se poser les bonnes questions parce que oui, effectivement, l'idée de la checklist, c'est très important. D'ailleurs, si tu voulais nous mettre une checklist sur ton Instagram, on ne dira certainement pas non. Peut-être, qui sait. Avec plaisir. Voilà, donc du coup, je mettrai tous les liens des réseaux en barre d'infos, tout ce qui sera nécessaire. Mais en tout cas, voilà, créez-vous un réseau, entourez-vous des bonnes personnes, avancez avec les gens aussi au feeling, parce que le feeling, c'est super important. Et n'hésitez pas à communiquer avec plusieurs personnes, même si elles sont dans le même secteur, ça vous permettra d'appréhender mieux et d'être beaucoup plus efficace. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour.
Si tu n'as rien à ajouter, on va laisser les gens reprendre leur cours normal. Je ne sais pas à quel moment ils regarderont Reste normal. la vidéo, mais voilà, que ce soit en période de confinement ou en dehors de la période de confinement, parce que je pense que les infos qu'on a données, ce sera des infos qui seront valables finalement tout le temps. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Vraiment, faites-vous plaisir. Et puis bah, moi, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas dans quel ordre je vais les mettre, puisque c'est une période un peu spéciale, mais ça viendra très très vite. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci Shiraz, au revoir. Salut!